Hello, c'est Quentin, je suis manager dans le conseil en innovation et stratégie et aujourd'hui je vais te parler de mentoring. Donc j'ai 5 points dans cette vidéo. D'abord mon expérience de mentor et mes mentees à moi, ainsi que mes propres mentors. Deuxièmement, ce que c'est que le mentoring. Troisièmement, petit flashback historique, tu sais que j'aime bien l'histoire, j'aime bien l'étymologie, c'est intéressant pour savoir d'où viennent les choses et bien comprendre comment elles marchent. Quatrièmement, pourquoi est-ce que Simon Sinek est un blaireau? En tout cas, c'est l'une des raisons pour lesquelles je pense que c'est un blaireau. Et cinquièmement, comment trouver son mentor? Comment trouver le bon mentor? Ok. Donc, premier point, mon expérience de mentor et mes propres mentors. Donc, en tant que manager conseil, senior manager et directeur de mission, j'encadre souvent des consultants, des équipes projets. Et chez plusieurs de mes employeurs dans le consulting, j'ai été amené à coacher et mentorer des consultants seniors dans une perspective de promotion et de passage au rôle de manager. Il y a une petite différence entre un coach et un mentor. Et il y a aussi une différence entre le consulting et le coaching. Alors rapidement, écris dans les commentaires si tu as la même vision que moi sur ce sujet-là. La différence entre le coaching et le consulting, c'est que dans le cadre du coaching, c'est le coaché qui définit son objectif. Alors que dans le cadre du consulting, il y a en général un objectif qui est défini par l'organisation, mais c'est moins individuel, c'est moins personnel. La différence entre le mentoring et le coaching, c'est que dans les deux cas, alors le point commun, c'est que dans les deux cas, il s'agit de faire grandir une personne, de l'accompagner, de l'aider à résoudre des problèmes. Je pense cependant qu'un mentor a un rôle plus personnel, il a un engagement plus fort. Il peut y avoir de l'affection aussi, c'est des liens qui sont plus intimes. Donc pour finir sur ce premier point, j'ai mentoré plusieurs consultants seniors qui souhaitaient passer manager. Je les ai aidés à identifier leurs forces, leurs faiblesses, donc on peut faire un diagnostic, comme dans un coaching. Je leur ai prodigué des encouragements, du challenge, j'ai partagé mes expériences avec eux, ça je pense que c'est un élément très important, notamment pour distinguer le mentorship du coaching, c'est la notion d'expérience personnelle et d'engagement personnel. Et puis j'ai moi-même eu des mentors, j'ai eu mes propres mentors, je pense que j'en ai eu deux, avec une longue période d'écart. Mon premier mentor, c'était, et ce sera toujours mon parrain, donc mon oncle, c'est le petit frère de ma maman, et mon parrain. Pourquoi? Parce que, avec tout l'amour et le respect que j'ai pour mon père, que j'ai pour feu mon papa, mon parrain, il avait un parcours qui m'intéressait particulièrement. Il avait fait une grande école de commerce, il travaille en banque, il a une très belle réussite matérielle, et puis il a des qualités, un réseau, un charme, un esprit qui m'ont toujours intéressé. Et je pense aussi qu'il y a une notion, le mentor finalement c'est un peu quelqu'un à qui tu as envie de ressembler. Alors que le coach, c'est un peu comme un psychiatre, un psychologue, c'est quelqu'un qui va te prodiguer un service, mais c'est pas forcément un modèle en soi. Alors que le mentor, il y a quelque chose où tu dis, quand je serai grand, j'aimerais bien être comme lui. Tu peux admirer la totalité ou une partie de sa réussite, de ses accomplissements, etc. Donc ça c'est mon premier mentor, et mon deuxième mentor c'est un associé, c'est un partenaire en affaires, on va l'appeler Monsieur S, donc c'est un capitaine d'industrie, millionnaire français, très, très humble, très accessible, brillant, avec une immense expérience, un réseau incroyable, énormément de gentillesse. Et donc c'est des choses que je respecte et que j'ai envie de développer chez moi, auxquelles j'aspire. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup apporté, qui m'a soutenu notamment pendant ma thèse à Polytechnique, qui m'a donné des conseils très pratiques, qui a vraiment qui a ouvert son cœur et son expérience et qui m'a fait gagner du temps et qui m'a évité de commettre des erreurs. Donc voilà un peu pour les deux facettes, les deux relations en tant que mentor moi-même ou mentee de mes propres mentors. Deuxième partie, petite distinction entre le mentoring ou le mentorship, pour être à peu près précis. Le mentoring, c'est l'action d'exercer ou de profiter d'un mentorat. D'accord? Donc c'est le fait de le faire, alors que le mentorship, c'est plutôt la relation en elle-même. Relationship, mentorship. Donc c'est bon à savoir, pour être précis.
Troisième partie, le retour historique. Ça m'intéresse particulièrement, c'est très amusant. D'où vient le nom commun mentor? Parce qu'en fait, mentor, c'est une figure de style, c'est-à-dire que c'est un nom commun issu d'un nom propre. Donc ça s'appelle une antonomase, quelque chose comme ça. Donc il faut savoir que dans la culture grecque, dans la tradition grecque, mentor, c'est l'ami d'Ulysse, ou l'ami de Odysseus, si tu veux le dire en grec. Donc c'est une histoire qui ne remonte pas à hier, puisqu'on est à la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ. Donc ça fait, give or take, hors taxe, ça fait 3 millénaires que ce type de relation a été conceptualisé et présenté dans la tradition orale puis écrite. Donc mentor, c'est l'ami d'Ulysse, auquel il confie la garde de son palais et l'éducation de son fils Télémaque. Donc deux choses là. D'abord, oui, à l'époque, on pouvait avoir des prénoms de merde, ok. Mais plus important, plus sérieusement, le mentor, c'est vraiment l'ami de confiance. À un moment, je te remets les clés du palais et l'éducation de mon fils, c'est le frère, c'est vraiment l'ami de confiance, on peut pas rigoler. Le mentor, j'ai fait une autre vidéo sur le networking, et finalement, par analogie, on pourrait considérer que le mentor est au père ce que le réseau est à la famille. C'est-à-dire, c'est une figure tutélaire, pas forcément de substitution, ça peut être complémentaire, mais c'est quelqu'un qui va jouer un rôle de guide bienveillant, averti, une sorte de parrain, si tu veux, de parrain ou de marraine, bien sûr, et qui va aider une personne à grandir, à atteindre des objectifs professionnels, mais ça va souvent au-delà de ça, c'est presque existentiel, c'est quelqu'un qui va te définir, qui va te shaper dans ta globalité, là où un coach, de manière générale, a un périmètre d'intervention un petit peu plus circonscrit. Quatrièmement, pourquoi est-ce que Simon Sinek est un blaireau? C'est l'une des raisons, c'est parce que ton mentor, parce que, en fait, dans une interview, dans plusieurs interviews qu'il a données à des journalistes ou des partenaires en affaires, Simon Sinek présente sa vision du mentor, d'après laquelle c'est avant tout un ami. Typiquement, il citait l'un de ses mentors qui le remerciait d'être lui-même son mentor. Mais ça ne fonctionne pas, Simon, non? Ça ne marche pas comme ça. Il y a une relation d'ascendant entre un mentor et un mentee. Ça peut fonctionner entre un manager et un manager, entre un père et un fils, un parrain et un filleul, ou simplement un homme d'affaires très accompli avec un jeune entrepreneur, un jeune investisseur. Là, c'est le contexte naturel, normal de ce type de relation. Mais il n'y a pas vraiment d'ambivalence, évidemment. Toute personne intelligente apprendra de ses leçons et de ses expériences et de ses relations, mais ce n'est pas le principe. Le principe, c'est... je ne peux pas le dire mieux que ça. Le mentor, ce n'est pas ton ami, c'est l'ami de ton père. C'est quelqu'un qui a des accomplissements exceptionnels, qui a de la bienveillance, de l'engagement envers toi. Cinquième et dernière partie, comment trouver ton mentor? D'abord, je recommande de n'en choisir qu'un, d'entretenir une relation avec un seul mentor. Je suis mentor monogame, enfin je suis monogame de manière générale, puisque ma femme regardera certainement cette vidéo, donc je suis monogame, notamment dans le cadre de ces relations mentor-mentee. Pourquoi? Parce que c'est de la même manière que ce serait, me semble-t-il, incongru d'entretenir des relations avec plusieurs psychothérapeutes, par exemple, simultanément. Tu peux choisir d'en changer, peut-être, je te le souhaite pas, mais peut-être que tu en verras plusieurs dans ta vie, pour différentes raisons, face à différents défis, que sais-je. Mais avoir plusieurs psys pour une personne en même temps, c'est bizarre, n'est-ce pas? Parce que tu donneras à chacun des informations fragmentaires, tu vas comparer, ça va prendre beaucoup plus de temps, ça va coûter peut-être des déplacements, des déjeuners, ça marche pas mal avec des déjeuners, la relation de mentoring. Donc, pas génial. Je pense que c'est beaucoup plus sain, beaucoup plus efficace de n'en avoir qu'un seul. En revanche, pour le coup, oui, un mentor peut avoir plusieurs mentees, parce que de la même manière qu'un père peut avoir plusieurs enfants, un enfant n'a qu'un seul père, a priori. Donc ça, c'est vraiment, en tout cas c'est mon avis, je pense que c'est un critère, il faut en choisir un seul, et donc c'est d'autant plus important de bien le choisir. Ensuite, quels sont les critères, les autres critères? Je crois qu'il y a un aspect subjectif, il faut cultiver de l'admiration pour son mentor. Il faut que ce soit une personne qui incarne un idéal de réussite, peut-être un accomplissement moral, des succès matériels, financiers, ou simplement une attitude et des valeurs
qu'on respecte et auquel on aspire. Donc je pense qu'il y a cet aspect subjectif de l'admiration, du respect. Ensuite, ça doit être quelqu'un de confiance. C'est quasiment la famille. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le mentor est au père, ce que le réseau est à la famille. C'est-à-dire, c'est quelqu'un vers lequel on choisit d'aller pour s'améliorer par intérêt, par admiration. Et donc, la confiance est un élément fondamental. C'est quelqu'un à qui on va avouer nos erreurs, nos échecs. On va confier nos rêves, certains secrets peut-être. En tout cas, on peut se confesser à son mentor. Je pense même que c'est nécessaire. Ça fait partie des rares personnes auxquelles on peut livrer beaucoup plus de choses. Parce qu'on sait que plus on sera sincère et précis et complet, et plus on aura un retour utile, un retour ciblé, avec du contexte, avec de la profondeur, et donc avec un impact. Et puis il y a peut-être deux autres critères. Alors pour trouver son mentor et pour que ça fonctionne, je pense qu'il faut y consacrer des ressources. Là pour le coup, je rejoins un petit peu Simon, dans le sens où, comme avec un ami, la vraie amitié, le vrai amour, le vrai mentorship, c'est une relation humaine et donc ça prend du temps. Il faut vivre des choses ensemble et pas seulement par téléphone ou par visio. Il faut se voir, il faut vivre des choses, partager des choses différentes, peut-être dans d'autres contextes, avec d'autres personnes, dans d'autres endroits, aborder d'autres sujets. C'est tout l'intérêt finalement, c'est de nous sortir de notre train-train quotidien pour avoir quelque chose d'autre et idéalement quelque chose de plus, quelque chose de mieux. Et enfin, c'est un peu lié à mon point précédent, mais c'est cette notion d'investissement, ça prend du temps. Un mentor, de même qu'on ne va pas éduquer un enfant en quelques heures, c'est quelqu'un qui doit faire partie de ta vie, donc c'est un gros investissement respectif dans la durée. Peut-être que la relation peut elle peut se déliter provisoirement, on peut s'éloigner de son mentor parce qu'on est très occupé, parce qu'on vient d'avoir un deuxième bébé qui nous occupe beaucoup la nuit et la journée. C'est juste les deux moments où ça leur arrive de pleurer très fort. Pour tout un tas de raisons, on peut prendre un peu ses distances, mais on reviendra à son mentor et il sera toujours là pour toi. Il sera là pour toi parce que c'est son rôle et c'est ton mentor. Donc c'est plus qu'un rôle, c'est un statut en fait. C'est une relation particulière. Et enfin, c'est quelqu'un qui porte un intérêt personnel à ta réussite. Le mentor veut que tu gagnes, il veut que tu réussisses. Ça peut être un manager qui a intérêt à améliorer la performance de ses équipes, un parrain qui a envie de voir grandir ses filleuls ou ses nièces, etc. Mais il y a quelque chose de plus. C'est pour ça, par exemple, que personnellement, j'ai des amis pour qui c'est le cas, mais moi, j'ai jamais considéré mes professeurs, mes enseignants comme des mentors. Parce qu'il y a toujours une forme de distance, finalement, que tu réussisses tes études, puis ta carrière et tes affaires et tes projets, ils sont payés autant à la fin du mois. Oui, bien sûr, c'est des gens bienveillants, probablement empathiques, mais ça n'a rien de personnel en fait, c'est leur métier. C'est pas quelque chose qu'ils ont choisi de faire en plus. Le mentor, c'est quelqu'un qui va prendre sur son week-end pour aller jouer au golf avec toi ou faire un after avec toi après une faillite ou au contraire une super acquisition et qui va te donner du feedback et qui va t'aider à te poser les bonnes questions. Et d'ailleurs, ça c'est un point important, les professeurs, les enseignants ne sont pas là pour nous éduquer, ils sont là pour nous instruire. Le mentor ou les parents sont là pour nous éduquer. L'instruction, c'est l'accumulation de connaissances théoriques et pratiques. L'éducation, c'est la croissance de tes facultés morales et intellectuelles. Donc, j'attends pas ça de mes professeurs. J'attends pas. La morale, par définition, c'est quelque chose de très personnel. La loi est commune, la morale est personnelle. Donc, c'est pas à un professeur inconnu de prendre en charge ton évolution morale. Ça, c'est intime, c'est personnel, c'est quelque chose que tu construis dans un cercle beaucoup plus restreint et familial qui peut inclure ton mentor, mais pas forcément. Voilà pour ce sujet sur le mentorship, du coup, le mentoring et le mentorship. J'espère que ça t'a intéressé. Si tu veux que je devienne ton mentor, demande-toi pourquoi. Est-ce qu'on a une relation de confiance? Est-ce que j'ai un intérêt personnel fort à ta réussite?
Je ne sais pas, peut-être pas, mais peut-être que ça pourrait advenir, je ne sais pas. Et par ailleurs, si le sujet t'intéresse, si tu as des réflexions, si tu veux approfondir, tu peux me contacter par email ou sur LinkedIn, mes coordonnées sont dans la description de la vidéo. Alors merci encore, très bonne journée, à la prochaine, ciao.